Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième de la chaîne, j'espère que vous allez bien aimer. Aujourd'hui ça va être une vidéo différente de la dernière fois. Le bateau s'est cassé, c'est pas grave. Puis aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 serveurs assez sympathiques pour s'amuser. Il y aura un peu du build, un modé, tout ça. Je vais vous parler un peu aussi PvP faction, mais juste donner deux exemples pour ça. C'est pas grave, enfin bref. Du coup, à tout. Bon, pour commencer, il y a iPixel, sûrement très connu de la plupart des joueurs, que ce soit anglophones, français, etc. Donc dessus, pour les rares qui pourraient ne pas connaître, il y a plusieurs modes de jeu comme le Pet Wars, le Skywars, euh, le Murder Mystery, Build Battle, UHC Champion, tout ça, tout ça. Il y a plusieurs modes de jeu où vous pouvez jouer avec vos amis. Puis il y a un petit variant, si jamais vous avez des amis qui sont en crack, vous pouvez aller sur Rina.org, qui est pas mal non plus. Je vous dis ça par expérience. Donc Epicel est un serveur mini-jeu, où il n'y a pas que du PVP, vous pouvez vous amuser quand même relativement longtemps dessus. Jusqu'en vous vous ennuierez, bon bah c'est normal, on peut pas continuer des heures à faire toujours la même chose. Enfin voilà, c'était pour le premier serveur. En second lieu, il y a Elysium, un serveur sur lequel vous pourrez faire quelques mini-jeux aussi, comme sur les pixels. Bon, ici, vous voyez principalement des URC, mais vous avez aussi du Pet Wars, un totem, je sais pas trop c'est quoi comme mode de jeu, mais c'est pas grave. Puis d'autres choses, puis il y a les UHC Top Gun, j'imagine que vous devez connaître, ou si vous ne connaissez pas, c'est un UHC en groupe, avec une taupe dans le groupe. Wizard UHC, c'est par rapport à Harry Potter. Et Loup-Garou UHC, donc les LG UHC, vous pouvez en faire là-dessus. Vous pouvez bien vous amuser quand même. Puis une partie du UHC peut durer en moyenne entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend de votre chance. Après, si vous aimez les UHC, il y a aussi Golden UHC, dans lequel vous aurez plusieurs modes de jeu comme Nakime Party, puis il y a plusieurs genres d'UHC, genre les AOT UHC, donc Attack on Titan UHC, et Demon Slayer UHC. Puis bon, sur le lobby aussi, vous avez quelques trucs sympas à faire pour passer le temps, comme la pêche. Donc par exemple ici, je vais vous montrer, enfin la pêche, vous dites peut-être à quoi ça sert et tout. Je vais expliquer tout ça. Oups, ici c'est pas encore pêche. Enfin, il y a certains endroits en particulier. Puis, comme vous voyez, j'ai une canne à pêche et un livre. Si on regarde dans le livre, on a des informations. Donc nous avons les poissons qui valent des points, ça c'est pas vraiment pour ça vaut rien, c'est juste un peu pour le style. Mais il y a des choses intéressantes, comme le pré-whitelist, ça permet de rentrer plus rapidement dans un UHC organisé par quelqu'un, tandis qu'en général, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez tomber sur un truc où il y a tellement de personnes whitelist qui rentrent et du coup vous n'avez pas de place dans l'UHC, vous devez peut-être attendre une demi-heure avant de pouvoir jouer. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, ce n'est pas fun. Et puis Ticket Host, c'est pour faire vous-même votre propre UHC, enfin parmi les deux disponibles, vous pouvez organiser votre propre partie avec les paramètres que vous voulez. Donc la pêche c'est simple, vous pêchez, vous attendez. Oui, ça peut être très long, mais donc pour l'avenir de la chaîne, en vrai, pour l'instant, je n'ai pas d'abonnés, mais j'aimerais peut-être être amené à pouvoir faire des vidéos avec des bons youtubeurs comme des bons youtubeurs, ça dépend de chacun, mais avec des youtubeurs quand même un petit peu connus du genre Aspaz, Lineage, Fuse, Sifano, ou participer
à des UFC avec The Guild, ça pourrait être fun. Mais ça, faudrait que j'ai plus de visibilité. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, mais bon. Ce n'est qu'un rêve, ou pas. Enfin, là pour l'instant je suis encore jeune, je suis dans mes débuts. Ah, pêcher. Là par exemple j'ai eu un poisson, bah du coup, voilà, enfin bref, la pêche ça se déroule comme ça et c'est tout. Ensuite je peux vous montrer une partie de Nakime Party, enfin une game de Nakime Party si vous voulez. Ouais bon du coup vous pouvez pas me dire, mais je vais en faire. Je vais jouer une, hop, voilà. En gros, vous êtes porté dans la cage de Nakime, un personnage de Demon Slayer, et vous devez combattre le camp adverse. Dans mon cas, là, actuellement, je suis Tomioka. Oula, la Death Rider, ouf. C'est quoi ça? Ah, puissance 3, ok. En gros, bah, le but c'est de buter les autres. Ah bah, je suis pas mort. Ah. Oh oui, je suis un peu silencieux parce que je suis légèrement concentré. Ah, sa race. Oh là là. Bon, alors là, il y a des démons que je dois enculer sa mère. Je suis pas très bon PVP, je vous l'avoue. Et voilà, bah je suis mort, mais bref. C'était une partie de Nakime Party. Allez, let's go pour le prochain serveur. Ouf, j'ai bugué. Let's go pour le prochain serveur. Ensuite, prochain serveur, il y a Super Saiyan World, mais je peux pas vous le présenter parce que pour l'instant il y a un problème avec le spawn pendant que je tourne cette vidéo. Et pareil, je préfère faire la vidéo maintenant, comme ça c'est fait. C'est ça, le serveur de Orion-sama, c'est un serveur build. Et vous pouvez le trouver directement sur sa chaîne. Hein. Puis, bah, j'ai pas beaucoup visité, mais ça a l'air sympa. Il y a l'air de pouvoir faire des choses sympathiques là-dessus. Il y a des parcelles pour faire chacun son build. On peut visiter le build des autres. Ce qui est, je trouve, extrêmement sympathique pour probablement vous donner des idées pour la suite, pour ce que vous ferez à l'avenir. Bon, comme promis, je vais vous parler vite fait de PvP faction. Puis pour les PvP factions, il n'y a pas vraiment beaucoup de PvP factions que je connais. Enfin, il y en a énormément qui sont disponibles parce que c'est quelque chose quand même assez réputé. Enfin, il me semble, hein, j'ai l'impression. Mais sinon, bah, pour les modder, bah, celui que je pourrais vous donner comme exemple, là, Palladium, typiquement, le serveur de Fuse, sûrement très connu par beaucoup de joueurs. Puis pour nous, si vous voulez du PvP faction non modé, bah, Hydrosia, c'est sympathique. C'est le serveur du youtubeur Hydrogène. Le serveur assez sympa. J'ai joué déjà vite fait une fois, pas longtemps, mais
Voilà, puis la chaîne YouTube, elle est intéressante. Quelques vidéos Minecraft, hein, par-ci par-là. De plusieurs champs, il a fait des tops de mode. Du coup, je vous conseille quand même. Puis, du coup, on enchaîne. Pour terminer, il y a ici ce serveur. C'est PokéPixel, un serveur Pixelmon donc. Il y a plusieurs choses comme le monde du minage que vous pouvez trouver ici à droite. Et puis, le mode semi-RP que vous avez à gauche, dans lequel vous aurez votre équipe de Pokémon et vous pouvez faire établir votre base avec des clés et tout. Vous pouvez mettre des homes sympathiques comme serveur. Il y a des grades payants, tout ça, mais en vrai ça ne fait qu'améliorer l'expérience de jeu. Mais genre dans le monde minage, il y aura vous aurez le droit de choisir un Pokémon. Et bah ce Pokémon d'ailleurs, c'est un Pokémon qui vole, hein. Vous avez chance plusieurs Pokémon qui volent pour vous permettre de pouvoir voler assez loin. Donc moi, mon littoral il est ralenti. Et en gros, il n'y a pas d'autres Pokémon qui spawn, il y a des mobs, hein, comme vous voyez là. Et tous les premiers du mois, il y a le serveur minage qui se... Enfin, serveur ressources qui se reset. Ensuite, pour revenir au lobby, c'est cette commande tout simplement. Et puis, si jamais vous avez du mal à comprendre les commandes sur ce jeu, enfin sur ce monde, sur ce serveur, il y a un tuto qui est tout frais expliqué sur le semi-RP. Vraiment, je vous conseille quand même plutôt pas mal. Donc en général, vous spawnez ici. Puis ici, une boutique. Vous avez des skins, il y a un pass. Il y a plein de trucs différents. Puis si vous pouvez téléporter un event de job, école dresseur, tout ça. Plein de trucs. Puis vous utilisez la commande de slash RTP pour RTP. Putain, je dirais, voilà, pour vous téléporter aléatoirement quelque part. Et après, vous faites ce que vous voulez, une base où vous voulez, avec la commande slash clem, où vous devez définir une zone en particulier. Puis ça, c'est votre kit de départ que vous recevez lorsque vous rentrez sur ce MIRP pour la première fois. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à dire. Hein. Bon amusement à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Hein. Je sais pas encore ce que je vais faire. Hein. En vrai, peut-être faire un let's play sur un jeu. Je sais pas. On verra bien. Peut-être des summons pour Dokkan Battle. Parce que oui, je joue à Dokkan Battle. Ça pourrait être très drôle. Sur ce, ciao les gens.